Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles et différents tarots. Je viens d'avoir aujourd'hui le tarot de Laura de la chaîne de l'oracle, justement, je viens de le recevoir. Donc je suis très heureuse de l'utiliser aujourd'hui dans cette guidance. Vous verrez sous la barre d'infos le descriptif de tous les oracles que j'utilise lors de mes vidéos. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On a le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup déménagé, qui a beaucoup bougé dans sa vie. Alors, soit changé de pays, déménagé, changé de département, qui a peut-être aussi beaucoup changé de travail. Là, on a un masculin sacré qui quitte un lieu pour partir vers quelque chose de plus lumineux et plus en accord avec lui, en fait. Plus cette lumière en lien avec son guide interne et puis en accord avec l'amour également. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice. Donc là, on a aussi un féminin sacré qui prend un nouveau départ, qui écoute son intuition, qui écoute ses ressentis et qui va aussi vers plus de lumière. Alors pour le féminin sacré, on va dire que elle a tourné le dos à la situation, elle avance avec assurance, confiance sur son chemin de vie, sa mission d'âme. On a un féminin sacré qui est encore un petit peu hésitant, qui n'a pas encore totalement pris sa décision. Il y a une partie de lui qui dit oui, qui part, et l'autre partie qui reste encore un petit peu. Donc il y a peut-être encore quelques hésitations. On va voir avec le reste des cartes ce que ça nous dit. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien? On a un lien de transmutation. Alors, transmutation, il y a peut-être justement le fait de transmuter les peurs en confiance. Il y a le fait de prendre son envol, il y a le fait d'avoir vécu une transformation, de se transformer, mais d'aller vers un changement positif et utiliser les points faibles en force ou en atout. En tout cas, c'est d'être dans son entièreté avec les qualités, les défauts, toutes les dualités réunies pour prendre de la hauteur, de l'ampleur et rayonner dans son entièreté en fait. Donc là, on a un lien quand même qui fusionne, on a quand même cette transformation, cette transmutation qui est présente et qui permet vraiment de rayonner. Alors on va continuer avec les autres cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais voir avec l'oracle de la vie où en est le masculin sacré dans sa vie aujourd'hui. Où en est le masculin? Alors, on a un masculin sacré qui rayonne, mais qui porte des lunettes, qui ne veut peut-être pas voir toute cette beauté ou qui se sent peut-être ébloui. On a un masculin sacré qui ne veut pas encore se montrer totalement. Il veut peut-être être encore un peu incognito. Il ne veut peut-être pas se dévoiler totalement. Il y a peut-être des choses qu'il veut garder cachées. Il ne montre pas ses yeux. Il commence à avoir son rayonnement et toute sa beauté intérieure et qui s'exprime à l'extérieur.
mais il y a encore une partie de lui qui n'est pas encore totalement exprimée et qu'il ne montre pas encore. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, alors on a l'amoureux, on a le féminin et on a l'envol. Alors, là, il y a une prise de hauteur ou de recul, soit par rapport à un couple, alors soit il y a plus aussi d'engagement, il y a quelque chose qui va prendre plus de place peut-être, par rapport au féminin. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui s'éloigne d'un couple. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut avoir un féminin sacré qui s'éloigne d'un couple, d'une relation de couple, pour se donner cette priorité et se recentrer sur soi. On peut avoir un féminin sacré qui prend de la hauteur par rapport à une situation de couple. Et puis on peut aussi avoir un féminin sacré qui décide de prendre sa direction, son envol dans cette relation de couple en fait, qui est plus en accord avec quelque chose, cet amour auquel il ou elle tournait le dos. En fait, il y a une situation amoureuse auquel, alors il ou elle tournait le dos et là maintenant, il va y avoir cet envol dans la relation au sens où il va peut-être y avoir quelque chose qui va prendre plus d'engagement. Une autre possibilité, on peut avoir un féminin sacré qui tourne le dos à une relation amoureuse aussi, qui vraiment ne souhaite pas donner plus de place dans cette relation. On peut aussi avoir un féminin sacré qui quitte une relation amoureuse ou une relation de couple pour se donner, pour prendre son propre envol en fait et s'envoler d'un nid ou prendre son envol, hein. Il y a plusieurs situations, donc vous voyez, vous adaptez. Féminin sacré, donc homme ou femme, hein, ça peut être un homme ou une femme, on parle d'énergie en fait. Soit une personne qui tourne le dos à un couple, à une vie de couple, soit une personne qui tournait le dos à cette vie de couple et qui commence à prendre de la hauteur par rapport à ça pour se recentrer peut-être sur soi. Et puis on peut avoir aussi le fait de maintenant s'autoriser à vivre cette vie de couple avec son autre. C'est possible également. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation de flamme jumelle aujourd'hui? On a la carte naissance, donc il y a une renaissance du lien. Alors peut-être pour des personnes soit pour des personnes qui vivent à la campagne, mais on peut nous parler aussi d'ancrage, on peut nous dire aussi qu'il y a des choses qui vont se manifester dans la nature, en fait, en lien avec cette osmose, la renaissance du lien, mais en lien avec peut-être cet ancrage. Alors ça va peut-être concerner aussi des personnes qui vivent à la campagne ou qui souhaitent vivre à la campagne ou qui souhaitent déménager à la campagne. Et peut-être certains se retrouveront à la campagne. Il y aura peut-être des rendez-vous à la campagne. On va voir maintenant avec les cartes de Laura. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a ces cartes qui ont sauté. Bon. Alors, on nous demande de... Alors, avec le 9 de bâton, on nous demande de la patience, mais il y a quelque chose qui est protégé. Ensuite, il y a peut-être un travail à effectuer avec le 10 de bâton, des responsabilités à prendre, ou peut-être que le masculin sacré a des responsabilités sur le dos, a peut-être des responsabilités dans sa vie. Ensuite, on invite le masculin sacré avec l'as d'épée à avoir confiance en lui ou en elle et avoir confiance en ses idées et à peut-être exprimer les choses en toute authenticité. Et puis on nous dit qu'il y a ce couple destiné, une union d'un couple existant. Alors
Peut-être qu'il va révéler ses sentiments, les choses qu'il ne montrait pas jusqu'à présent avec les lunettes, où il ne dévoilait pas tout. Peut-être que là, il va dévoiler ses sentiments par rapport à un couple qui est destiné. Donc, il y a quelque chose où il va falloir peut-être se dévoiler, dire la vérité, prendre ce courage et ses responsabilités, parce que là, c'est comme si il portait un poids de vérité qui n'avait pas été dévoilé jusqu'à présent, qui pesait lourd maintenant dans la balance, et qui n'arrive plus à contenir ses sentiments, qu'il manquait peut-être d'authenticité, et maintenant ça pèse trop lourd, et il est obligé d'exprimer ce qu'il ressent. Mais en fait, le lien est vraiment protégé et le masculin sacré est protégé en tout cas. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on a à la fois le cavalier de bâton et le valet de bâton. Bon, là, on a vraiment le fait d'avoir une communication franche. L'envie de s'exprimer franchement, de dire les choses. Alors, ça peut parfois aller droit au but. Alors là, il va peut-être falloir mesurer peut-être un peu ses mots, mais on nous dit de parler en toute authenticité, en accord avec son enfant intérieur et avec son cœur. Donc là, c'est pareil en fait. On voit entre vous peut-être soit la volonté de communiquer de manière franche, authentique et sincère, sans détour en fait, hein, vraiment pour raviver peut-être cette flamme, mais parler avec le cœur. Donc l'un et l'autre, il y a des choses, on pourrait annoncer une communication, une renaissance dans la communication. On va voir avec le lien ce que ça nous dit. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors, on a le 4 d'épée qui a sauté. Alors là, on nous parle d'une période de guérison, de prendre du temps pour soi et puis d'avoir besoin d'un temps de pause. Donc là, le lien actuellement, vous êtes en phase de guérison. Il y a peut-être eu une distance qui a fait que, voilà, ce temps de pause, cette distance entre vous, vous aura permis de guérir en fait dans le lien. Et en dos de deck, on a le valet d'épée avec le lâcher-prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. En fait, vous êtes bénis. Vous êtes protégé, il faut garder confiance par rapport à ce qui se passe, lâcher prise, laisser l'univers agir et vos anges gardiens prendre le relais en fait. Lâcher le fait de vouloir tout maîtriser et de vouloir tout gérer. Là, laissez l'univers faire, il y a ce temps, ce timing divin qui est là. Maintenant, passez-leur le relais. Chacun a fait son travail, maintenant l'univers va vous aider et faites-leur confiance en fait. Voilà, l'idée c'est d'avoir une sorte de partenariat ou de collaboration à la fois avec l'univers et de retrouver aussi une communication avec votre hôte. Parce que là, il y a quand même un problème de communication entre vous. L'un ne parlait pas forcément franchement, ou alors était peut-être même un peu trop franc dans ses paroles et trop direct en fait, ce qui amenait peut-être à blesser l'autre, par rapport à des propos peut-être trop directs et sans détour. Et en fait, peut-être que l'un parlait de manière trop directive, avec beaucoup d'authenticité et disait vraiment ce qu'il avait sur le cœur, et l'autre en fait ne dévoilait pas tout. Et là, l'idée c'est qu'il va falloir trouver un équilibre dans cette communication pour que vous puissiez vous retrouver sur cet équilibre de relation en tout cas. Alors, on va voir maintenant où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement et comment elle va évoluer. Alors, où en est la relation actuellement et comment va-t-elle évoluer? Bon, là, on voit une distance entre vous. Alors, soit une frontière, soit une non-communication. Là, c'est un peu froid entre vous en ce moment. Il y a une distance, une séparation, un temps de pause. Comment ça va évoluer? Là, il y a une prise de conscience par rapport au lien et une renaissance qui peut s'annoncer.
un retour, un renouveau, quelque chose qui va renaître. Parce que l'un et l'autre, ou l'un de vous, va prendre conscience de ses sentiments, et puis peut-être aussi de l'impact qu'avaient les enfants. Il se peut qu'il y ait certains ou certaines d'entre vous qui ont fait des choix par rapport aux enfants, à leurs enfants, et ne se sont pas choisis eux-mêmes ou elles-mêmes. Et là, en fait, il y a un lien qui peut renaître à partir du moment où chacun écoutera son cœur et fera des choix en accord avec lui-même ou elle-même. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors là, bon, on nous voit soit en séparation, soit une personne est déjà divorcée ou envisage de divorcer. Peut-être qu'il y a un divorce qui s'annonce chez l'un ou chez l'autre. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Là, il y a des blocages, mémoire karmique. Alors, chez la féminine, alors homme ou femme, il y a encore des blocages par rapport à ça. En quoi consistent les blocages? En quoi consistent les blocages? Alors, la féminine n'est pas prête par rapport à un couple. Il y a un blocage. Alors, soit il y a une triangulaire, donc c'est parce qu'il y a une personne célibataire et un couple. Il y a un blocage, hein, il y a une triangulaire, une énergie tierce en fait. Donc, mémoire karmique, il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. En quoi consistent les blocages, s'il vous plaît? En quoi consistent les blocages? On a cette dépendance affective, il y a une personne qui est enchaînée, et puis il y a encore cette dépendance affective à travailler ou à libérer. Hein, donc que ce soit l'un ou l'autre, alors il y en a un qui se sent peut-être enchaîné à son autre par rapport à des biens matériels et financiers, et l'autre est vraiment dans une forme de dépendance et qui est concerné aussi par la blessure de l'abandon, c'est possible aussi. Comment ça va évoluer? Vous voyez, on avait les blocages matériels et financiers. Il y a une personne qui est tenue, qui est peut-être déjà engagée dans un mariage ou une union, et il y a ces chaînes justement qui les tiennent par rapport à des biens matériels et financiers, des comptes, des biens, des maisons, des choses comme ça. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Donc là, on invite soit une femme, soit la féminine à s'éloigner d'une situation en étant à l'écoute de son intuition. Et là, on avait la féminine qui partait d'un lieu à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Donc là, on va dire que l'univers invite la féminine à écouter son intuition pour quitter une situation, un lieu de vie, un pays. Maintenant, il y a ce libre arbitre, hein, bien sûr. Et puis, on lui dit, n'écoute pas les autres avec la pleine lune. Donc, il y aura peut-être quelque chose à travailler où la pleine lune agira peut-être en fonction. Là, l'idée, c'est de rester centré sur soi, écouter son intériorité, écouter son cœur. Hein. C'est vraiment... Et en s'écoutant, il y aura justement une surprise. Il y a des signes de l'univers, des synchronicités. Et puis, ça amènera à des changements positifs, en fait, dans la relation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, des synchronicités, de son guide interne, de ses intuitions, pour pouvoir avancer et ne pas forcément tenir compte du discours des autres ou des gens, en fait, des personnes de l'entourage. Allez, on continue et nous allons voir justement que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Là, on a un masculin sacré qui désire fortement son féminin sacré. Il y a ce désir, cet amour charnel, il y a un profond désir, il y a vraiment cette volonté peut-être d'avoir ces rapprochements dans le corps à travers l'aspect charnel en fait. Hein. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Alors là, on a plusieurs cartes. Le féminin sacré a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, on nous parle d'un temps de pause pour guérir les blessures. Donc là, le féminin sacré peut peut-être dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle a besoin d'un temps de pause pour guérir les blessures ou que ce temps de pause a été nécessaire
pour guérir des blessures, un chagrin. Et là, on nous parle de messages par rapport à cette fidélité au lien, en fait. Hein. C'est vraiment le fait de... Peut-être que vous allez recevoir un message ou il va peut-être y avoir un message d'envoyé qui montrera que vous êtes toujours fidèles l'un envers l'autre, en fait. Hein. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a ce bonheur, cette harmonie. Donc, c'est toujours présent. Il y a toujours ce bonheur qui est là. Qui est présent en fait, hein. Il y a cette volonté. Alors après, il y a une personne qui a peut-être vieilli, qui a mûri, qui a peut-être plus de sagesse, ou quelqu'un qui est plus âgé qu'un autre. Là, on a un féminin sacré, peut-être qui est plus jeune que le masculin sacré. Et peut-être que là, le féminin sacré souhaite dire à son autre de faire preuve de sagesse, de patience, pour pouvoir aboutir à ce bonheur et accéder à cette vie épanouissante en fait. Mais là, il y a un temps nécessaire pour pouvoir évoluer, s'élever, pour avancer sur ce lien en fait. Hein. Il faut encore patienter un petit peu. Allez, on continue et nous allons voir maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur quelle est l'énergie du jour vis-à-vis des flammes jumelles, dans quelle énergie se trouve. Bon, là, on a un sentiment de tristesse et de mélancolie. Par rapport à la relation, il y a quand même un sentiment de tristesse et de mélancolie. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous pouvez vous sentir un petit peu triste actuellement. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Il se peut aussi qu'il y ait une transmutation de la tristesse et de la mélancolie, justement. Que cette transmutation se fasse pour voir le côté positif peut-être de ce parcours un peu triste où il y a peut-être eu des pleurs, du chagrin. Voir un peu quels sont les bénéfices et les avantages de cette relation qui vous aura permis d'évoluer et de grandir en fait et de vous élever. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, là, on nous parle de mettre en lumière quelque chose. Il y a peut-être aussi une mise en lumière à faire. Alors, soit se rencontrer en plein jour et mettre des choses au clair. Il y a peut-être une mise en lumière à faire par rapport à votre relation. Exprimer les choses, les montrer et mettre de la lumière justement sur peut-être ce qui vous a rendu triste ou mélancolique. Là, l'idée, c'est peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, de mettre en lumière ce que vous avez sur le cœur. Hein. C'est vraiment le fait d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et de le mettre en lumière, en fait. Hein. Comment ça va évoluer? Bon, bah très bien. Et en exprimant ce que vous avez sur le cœur, on nous annonce quand même cette union sacrée et karmique. Donc c'est tout un parcours, bien sûr, mais ça va quand même, pour certains en tout cas, selon votre stade d'évolution, on va dire, on nous amène quand même à une union sacrée et karmique. On nous parle d'ancrage sur la période du printemps. Donc c'est tout à fait bénéfique. Et là, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, vous voyez, il y a cette carte qui est très positive. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne qui va vous permettre d'avancer dans votre relation pour pouvoir l'ancrer, la matérialiser, l'autoriser à renaître en étant authentique, en ayant cette expression authentique et avec le cœur, en fait, cette sincérité. Et ça va être vraiment positif pour vous, en fait. Alors, on continue et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Donc, pour la conclusion, comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente? Ouf, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais on va les prendre. Alors, la clé. Donc, vous allez trouver une solution. Il va y avoir une renaissance. Quelque chose qui va prendre son envol, qui va avancer de manière rapide. Quelque chose qui va être vraiment rapide. Avec peut-être cette union des flammes, cette unicité. Il y aura aussi alors des personnes qui vont trancher, qui vont prendre des décisions, qui vont trancher
il y aura peut-être aussi une justice divine, mais il y a quelqu'un qui va trancher en fait. Et c'est ce qui va permettre de reprendre, d'avoir un retour du passé, de se mettre dans la lumière, reprise de l'amour, l'avancée et l'évolution. Bah écoutez, que des belles cartes. Alors, je vais les mettre ici. Donc, dès que vous allez trouver la solution, et cette solution dans ce qu'on nous dit, c'est quand même d'exprimer ce qu'on a sur le cœur avec authenticité et vraiment dans la vérité du cœur, vous allez pouvoir renaître au niveau du lien qui va prendre peut-être aussi plus d'engagement, qui va s'élever à un stade supérieur et de manière beaucoup plus rapide. Et vous serez à l'écoute de la... Alors l'idée c'est d'avoir la foi, d'écouter sa flamme intérieure, son guide interne et peut-être ne faire qu'un, être en unicité en fait. En coupant des liens, en étant aussi peut-être plus catégorique, en tranchant par rapport à certaines situations, peut-être mettre un terme par rapport à des choses qui ne convenaient pas pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, pour qu'il y ait justement cette reprise et ce retour du passé, mais quelque chose de beaucoup plus lumineux et quelque chose voilà qui est vraiment dans cet amour, redonner un dynamisme à l'amour, le refaire circuler à nouveau, le matérialiser dans quelque chose de concret. Et c'est ce qui permettra à la fois d'évoluer, d'avancer et d'élever votre âme en fait. Hein. Donc bah écoutez, que des beaux messages. Et puis vous voyez, en dos de deck, on a l'été et les flammes, la chaleur. Voilà, on nous parle vraiment de rayonnement sur la période d'été. Donc c'est très bien. Bon, il y a de la sagesse et une opportunité à saisir. Par rapport à une chose qui était restée fermée, là maintenant ça va s'ouvrir et il y a une opportunité à saisir. Bon, bah, très beau message. Alors, ce qui est resté fermé, c'est peut-être le cœur. Il y a certains ou certaines restaient sur leur position, ne voulaient pas ouvrir leur cœur, ne pas tout dévoiler ou ne pas tout dire. Et là, il va falloir juste parler de manière authentique, sincère, avec le cœur, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir donner la possibilité au lien de renaître et prendre son envol de la hauteur, plus d'engagement et vous pourrez évoluer. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour vos likes. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.